Coucou les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire, amis béliers de mars et amis béliers d'avril. Nous rentrons dans vos mois d'anniversaire et donc dans vos énergies. J'espère que vous aurez plein de jolis messages et que les énergies seront clémentes avec vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage astrologique du mois d'avril 2021, donc pour le signe du bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Donc comme d'habitude, j'ai préparé le tirage juste pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui correspondent vraiment à votre cœur, qui résonnent en vous et qui vous parlent en tout cas. D'accord? Allez, c'est parti, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est le castor qui a un message. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc là, le castor vous dit, c'est que vous êtes un bâtisseur, vous également, et que vous êtes capable aussi de vous construire une belle vie, tout simplement. C'est plutôt un joli message déjà d'encouragement pour ce mois d'avril. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent et différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Oui, quel que soit le chemin que vous ayez emprunté, des fois c'est vrai qu'on peut se sentir seul, même si on a des amis, mais des fois, nos amis ne sont pas forcément dans la même vibration que nous, ne nous comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, ou ne voient peut-être pas forcément la vie de la même manière que nous. Donc là, on vous dit que ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas seul, et que de toute façon, la vie va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ou peut-être même, vous allez avoir de jolies surprises dans vos amis. Peut-être que jusqu'à présent, certains de vos amis ne vous ont pas parlé de certaines choses, mais vous allez découvrir que certains de vos amis ont également peut-être des mêmes idées ou des mêmes vibrations, la même vibration que vous, ou voient la vie peut-être sous le même angle que vous aussi. Donc cela va vous permettre peut-être de redécouvrir ces personnes aussi, ou en tout cas, vous allez peut-être avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci. Donc, bien sûr, les personnes qui sont en reconfinement, dans les départements qui sont reconfinés, les rencontres de personnes ne seront pas limitées parce que vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes en allant faire vos courses. Hein. Je suis moi-même dans un appartement où il y a le reconfinement. Donc non, ça n'empêche pas de rencontrer de nouvelles personnes et de belles personnes en plus. Voilà, donc vous n'êtes pas seul et vous allez voir qu'il va y avoir des nouveaux changements et des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou que vous allez avoir des nouvelles découvertes par rapport justement à des personnes qui sont déjà dans votre vie. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein, les énergies et les messages que vous avez, ce sont des messages de plein d'encouragement. Donc, votre première énergie pour ce mois d'avril, c'est le chevalier de bâton. Alors, c'est une énergie que je vous avais tirée quand j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc, c'était l'énergie qui était apparue pour votre mois d'avril. Donc, le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, le chevalier de bâton, lui, il s'exclame « L'aventure nous attend ». Vous voyez, hein, il est sur son balai, il part à l'aventure, il voit le dragon au loin, mais ça ne l'effraie pas. Hein. Donc, le chevalier bâton est un personnage plein de fougue, qui est particulièrement décidé à atteindre son but. Donc, il vous rejoint sur son énergie, parce que c'est vrai que le bélier, en général, est un signe plein de fougue. Donc là, on vous parle de passion, d'excitation et d'aventure qui vous attendent, si vous avez le courage d'avancer en dépit des risques. Donc là, peut-être qu'il y aura des risques à prendre ce mois-ci, au mois d'avril, mais on vous dit qu'il y a la passion, qu'il y a l'excitation et l'aventure qui vous attendent sur le chemin. Donc je pense que ce sont des mots qui déjà font plaisir au bélier et qui résonnent dans le bélier et qui donnent envie au bélier de se jeter justement sur ce nouveau chemin. Cette carte est associée à l'idée aussi de changement et d'évolution. Donc son énergie, l'énergie du chevalier de bâton, va vous communiquer également curiosité, enthousiasme, bravoure et détermination, et joie face à l'adversité également. Il vous indique aussi qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Fini le temps des préparatifs et de la réflexion. Avancez dans la direction que vous savez vouloir prendre, mais sachez que le voyage ne sera pas de tout repos. Effectivement, le voyage ne sera pas de tout repos, mais ce qu'on veut vous faire comprendre avec le chevalier de bâton, c'est que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, et surtout de ne pas avoir peur. Hein.
Et puis de toute façon, vous saurez faire face à l'adversité tout simplement. Donc, il est temps de passer à l'action. Peut-être que ces derniers temps, vous n'étiez peut-être pas dans l'action, peut-être que vous étiez en train de réfléchir à un projet, vous étiez peut-être en pleine réflexion pour savoir quelle direction donner à votre vie. Tout simplement. Mais là, on vous dit que maintenant, avec ces énergies de printemps, avec ce renouveau qui s'annonce, maintenant, il est temps de passer à l'action et de vraiment savoir où vous voulez mener votre vie, tout simplement. Donc, voilà pour le chevalier du bâton. Allez, j'ai tiré une deuxième énergie pour vous aussi, pour savoir avoir un peu plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous parle du 4 de bâton. Donc, c'est toujours des énergies de feu. Hein. Les bâtons, ce sont des énergies de feu. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là? On voit quatre personnages qui font la fête. Donc, le 4 de bâton, on vous dit que quelquefois, il faut juste faire la fête. Que ce soit pour une occasion spéciale, pour fêter la réalisation d'un projet, ou peut-être pour fêter aussi l'idée d'un projet aussi, ou des fois juste parce que le soleil brille. Donc on vous dit ici que dès que vous aurez l'occasion de vous réunir avec votre famille ou avec des amis pour profiter de l'instant présent tout simplement. Donc oui, surtout en ce moment, on sait bien que les réunions, les moments que l'on peut passer avec les êtres qu'on aime sont compliqués. Donc là, dès que vous aurez l'occasion de le faire, faites-le. Fêtez la joie d'être ensemble, tout simplement. Même si vous n'avez pas une occasion spéciale à fêter, on vous dit faites la fête. Procurez-vous cette joie. Cette carte aussi est un assez bon signe de bonheur pour l'avenir. Elle représente également le succès, parce que c'est vrai que quand on fait la fête aussi, c'est souvent pour fêter le succès. Donc c'est pour fêter le succès, elle annonce du succès, elle annonce aussi peut-être de bonnes relations, elle vous annonce aussi une vie de famille heureuse, et elle peut même annoncer un mariage. Donc félicitations pour celles et ceux qui sont dans ces énergies-là de mariage, bien entendu. Le 4 de bâton vous encourage également à profiter de la vie, en mettant pour un temps de côté toutes les obligations qui vous étouffent. Oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, vous avez une vie, vous avez des obligations, mais pas que. Donc, dès que vous pouvez mettre ces obligations de côté, dès que vous pouvez vous apporter une bouffée d'oxygène, eh ben, faites-le. Fêtez cette bouffée d'oxygène. Vous voyez comme ça vous parle. Peut-être que c'est juste en allant marcher, vous appelez un ami ou une amie, ou peut-être avec votre partenaire de vie aussi. Vous pouvez aller marcher, et même à deux, c'est déjà un moment de partage. Peut-être que si la marche vous procure de la joie, c'est aussi une forme de manière de se procurer de la joie, tout simplement. Donc vous voyez comme ça vous résonne en vous. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous dit de passer à l'action, et parce qu'au bout, de toute façon, il y aura du succès. Il y aura le succès. C'est plutôt joli, hein. Il y aura quelque chose à fêter. Peut-être que ce sera le succès ce sera peut-être le démarrage de cette aventure que vous allez fêter, ou ce sera le succès de cette nouvelle aventure qui vous attend, que vous aurez à fêter. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. On vous demande de passer à l'action parce que de toute façon, au bout, il y a la joie, quelle qu'elle soit. Donc l'association de ces deux cartes aussi vous conseille de sonder vos désirs intérieurs. Peut-être avant de vous lancer à l'action, on vous demande d'une dernière fois de bien voir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur, qu'est-ce qui vibre pour vous. Donc la période d'introspection qui prend fin. Mais on vous dit que cette période d'introspection que vous avez eue, ou peut-être que vous êtes encore dans vous serez peut-être encore dans cette énergie d'introspection au début d'avril, mais on vous dit en tout cas qu'elle est favorable, parce qu'elle vous permet de vous reconnecter à vos véritables émotions, à vos véritables envies, à ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie, ce que vous voulez vraiment réaliser. Et ça va vous permettre également de prendre conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer. Donc, fini le temps d'introspection. Oui, vous serez peut-être encore dans cette énergie début avril, tout début avril, mais c'est pour mieux vous élancer vers l'aventure, vers l'action, pour justement pour vivre la joie, hein, tout simplement. Hein. On vous dit aussi que c'est vrai qu'il faut faire attention aux obligations du quotidien. C'est ce qu'on vous disait ici aussi, hein, avec le 4 de bâton. Ces obligations qui vous étouffent et qui vous éloignent parfois de vos besoins profonds. Donc, vous allez peut-être prendre aussi un temps de recul. Ça va vous permettre aussi, l'association de ces deux cartes vous dit que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et que vous allez avoir des compréhensions par rapport justement au rouage de ces obligations du quotidien.
Et ça va vous permettre de vous rapprocher de vous-même, mais ça va vous permettre aussi de vous rapprocher des autres. Donc, vous serez proche des autres personnes, aussi bien dans les difficultés que dans la joie. Donc, ce sont des très très belles énergies pour vous, amis Bélier. Déjà, on voit cette envie de renouveau, on voit l'envie de se jeter à l'action, même si au début, il y a encore un petit peu d'introspection, parce qu'on veut être sûr, hein, avant de vous jeter à l'action, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Bélier qui se jette comme ça, mais non, le Bélier, là, vous allez réfléchir avant de passer à l'action, vous n'allez pas vous précipiter. Mais une fois que vous aurez bien établi ce que vous voulez dans votre vie, vous allez y aller, vous allez passer à l'action, vous allez foncer en fait, hein, tout simplement. C'est très joli. Allez, on va aller voir les autres énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'énergie centrale de votre mois d'avril? C'est la sagesse et la maturité. Alors, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse et de maturité, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous apportera la sagesse et la maturité, peut-être par rapport à vos projets, qui saura vous conseiller en tout cas. Ou c'est vous qui saurez de vous-même savoir exactement ce que vous voulez faire et vous saurez exactement comment le faire, mais avec patience, avec sagesse et avec maturité, tout simplement. C'est une très belle énergie, ça. Hein. Que vous soyez vous-même dans cette énergie ou que vous ayez quelqu'un à vos côtés qui vous apporte cette énergie-là de sagesse et de maturité, ça va vous accompagner tout le mois. Donc, ça veut bien dire ce que je vous disais, c'est que vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez bien réfléchir et bien faire les choses pour que les choses se mettent de manière à s'enchaîner de manière harmonieuse, pour justement éviter les blocages, parce que vous en aurez pris conscience, vous aurez pris conscience de ce qui vous bloquait. C'est peut-être des fois, c'est peut-être votre impatience justement qui vous bloque par rapport à vos projets. Donc là, vous saurez qu'il ne faut pas être patient, il faut juste être patient, il faut que laisser les choses parfois se dérouler comme elles doivent se faire, tout simplement. Ça ne vous empêche pas d'être dans l'action aussi, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, ah, c'est joli ça. Oh, très beau. Et on vous dit un grand oui. Le savoir et la connaissance. Et puis on parle de l'abondance. On vous parle de votre intuition, de vous. On vous parle d'une nouvelle voie à suivre. Et ici, on parle de conviction. On vous parle de réconciliation et de terrain d'entente. D'accord. Donc ici, on vous dit que vous allez savoir écouter. Écouter peut-être les conseils. Peut-être que vous allez savoir vous entourer de personnes qui seront de très bons conseils, qui vont vous permettre de faire la lumière. Peut-être qu'ils vont vous permettre justement d'avoir peut-être de nouvelles idées aussi, d'éclairer vraiment ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. En tout cas, vous serez vraiment à l'écoute de ces conseils. Qui vont éclairer beaucoup de choses pour vous, et on vous dit un grand oui. Ça va éclairer peut-être par rapport vos projets, ce que vous voulez mettre. Peut-être que vous avez conscience de certaines choses aussi qui s'organisent dans votre vie et qui se mettent... c'est comme si vous aviez plusieurs pièces de puzzle, vous aviez jusqu'à présent plusieurs pièces de puzzle, et là maintenant, ces pièces, vous trouvez vraiment comment les emboîter les unes dans les autres. Et on vous dit oui, oui, parce que peut-être que vous allez savoir, vous aurez su écouter jusqu'à présent les conseils, vous aurez su attendre aussi, parce qu'on vous aura peut-être dit d'attendre d'avoir des éclaircissements, de faire la lumière sur plusieurs choses, peut-être sur vos envies aussi, ou sur les manières aussi dont vous vouliez passer à l'action, mais on vous dit oui, c'est ce mois-ci qu'il faut le faire. Donc, vous avez su écouter les conseils, vous avez su être patient, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action, donc oui, allez-y, c'est ce qu'on vous dit, oui, allez-y. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances, ou peut-être que vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances, mais vous aurez la sagesse par rapport à ça. Et vous aurez la sagesse et la maturité de savoir vers quelles connaissances vous voulez vous diriger, si vous voulez faire une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles connaissances, d'avoir de nouvelles informations aussi par rapport à un projet justement que vous voulez mettre en place. Ou tout simplement, vous avez déjà ces connaissances, peut-être que vous voulez juste... les peaufiner, peut-être que vous voulez juste, comment dirais-je, avoir une connaissance supplémentaire pour pouvoir vous lancer, et on vous dit que vous avez raison d'avoir cette sagesse-là, de vous poser, de savoir qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas, si les connaissances que vous avez sont-elles nécessaires par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Sinon, quelle formation vous pouvez faire pour les mettre en place, justement. Et on vous dit que vous avez tout à fait raison, parce que regardez ce qui va arriver, c'est l'abondance. C'est l'abondance qui arrive dans votre vie, tout simplement.
c'est l'abondance de projets, c'est l'abondance aussi, c'est la victoire, c'est la victoire sur la vie peut-être, hein, c'est la victoire par rapport justement à des tracas aussi que vous aviez, ou c'est par rapport justement, c'est une certaine prospérité aussi qui va rentrer dans votre vie, alors une prospérité relationnelle, une prospérité dans la connaissance, peut-être parce que c'est vous voulez changer de vie tout simplement, et on vous dit que oui, vous avez raison de vouloir changer de vie, et vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, vous allez voir exactement, vous en êtes là, j'ai ces connaissances-là, je veux faire ça dans ma vie, j'ai ces connaissances-là. Est-ce que c'est suffisant pour me lancer maintenant ou est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que je dois faire une formation pour pouvoir me lancer? Mais en tout cas, on vous dit que vous avez, il y aura plein de bénéfices au bout de toute façon, quel que soit ce que vous décidez de faire, d'acquérir les connaissances qui vous manquent maintenant, ou alors les acquérir, ou alors compléter vos connaissances qui vous permettent déjà de vous lancer et plus tard. Mais en tout cas, on vous dit que il y a une victoire, il y a une prospérité qui vous attendent. Ici, on vous parle de vous, on vous parle de votre intuition, on vous parle de vos pensées, de votre intériorité. Ici, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous avez vraiment vous êtes vraiment relié à votre cœur parce que c'est quelque chose qui est relié à vos envies. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Alors que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit une passion que vous voulez mettre en place ici, mais c'est quelque chose qui vous parle. C'est une nouvelle voie. C'est une nouvelle voie que vous voulez emprunter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez, peut-être que vous êtes déjà dans un travail, peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en place en parallèle, ou peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avez perdu votre travail, vous êtes au chômage, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment des projets ici qui vous tiennent à cœur et que vous allez tout faire pour les réaliser en tout cas. Alors, c'est peut-être déjà dans votre vie professionnelle aussi, peut-être que dans votre vie professionnelle, peut-être que vous visez une promotion, peut-être que vous visez une mutation, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que vraiment, alors là il n'y a pas de sentiment, hein, là c'est vraiment votre carrière, c'est vraiment ce que vous avez envie de mettre en place, et on vous dit que vous avez tous les atouts ce mois-ci, après cette période d'introspection, comme je vous en parlais aussi, parce que vous allez être à l'écoute, vous allez être à la recherche d'informations, mais en tout cas vous avez tout ce qu'il faut pour dans la deuxième partie du mois d'avril, je dirais, vous lancer dans l'aventure qui vous tient à cœur, dans l'aventure qui vous ferait plaisir. En tout cas, vous avez cette intuition, vous savez que c'est quelque chose qui parle à votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur justement. Et on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles voies, hein. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous ici, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, un chemin qui va vous apporter, qui va vous ouvrir sur l'entraide. Alors peut-être qu'il y a des amis jusqu'à présent, peut-être que dont vous ne soupçonniez pas justement l'aide qu'ils pouvaient vous apporter, mais en tout cas ici on vous parle que ça va vous rapprocher, en tout cas ça va vous rapprocher de certaines personnes, peut-être de certaines personnes de votre famille. Parce qu'il y aura des joies à vivre en famille. Ça va vous rapprocher aussi peut-être de personnes, d'amis aussi. Peut-être que ça va faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie aussi, dont vous vous sentirez proche. Et pourquoi pas, ça va peut-être vous rapprocher d'une personne aussi dans votre entourage, dans vos amis aussi, au niveau cœur aussi, au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous aurez la conviction que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Et quand on voit les cartes, moi j'en ai la conviction aussi. Ici, on vous dit que vous allez savoir écouter. Vous allez savoir écouter pour acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre justement d'initier, qui vont vous parler à votre cœur, mais qui vont parler à votre être. Vous savez que ce sont des connaissances qui sont nécessaires pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer aussi. Ici, on vous dit que vous avez eu les éclaircissements et vous avez la sagesse et la maturité. Ces éclaircissements vont vous amener justement sur une nouvelle voie. Alors, soit vous allez avoir demandé conseil à quelqu'un de plus âgé que vous, une personne de votre famille ou quelqu'un qui a une sagesse et une maturité pour vous aider à aller sur cette nouvelle voie. Mais en tout cas ici, vous voyez, vous avez un épanouissement, c'est le soleil, hein. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le succès, c'est tout ce qu'il faut pour aller sur cette nouvelle voie. En tout cas, vous allez être dirigé vers cette nouvelle voie. Alors que ce soit vous, parce que vous avez la sagesse et la maturité, parce que vous savez que c'est bon pour vous, c'est quelqu'un qui va vous conseiller, ou en tout cas c'est la vie qui va vous amener vers cette nouvelle voie, vers quelque chose qui vous apportera la lumière, qui vous apportera la joie. Tout simplement. Ici, on vous dit un grand oui, oui, il va y avoir une victoire, oui, il va y avoir une prospérité, oui, il va y avoir une nouvelle abondance dans votre vie. Et vous en êtes persuadé, mais en tout cas, oui, d'ici fin avril, oui, il y aura les choses qui vont se mettre en place. Alors, c'est peut-être pas dit que c'est au mois d'avril que le succès, que la prospérité et que l'abondance vont arriver, mais en tout cas, vous allez travailler au mois d'avril pour l'obtenir en tout cas. Alors, ce sera peut-être pour le mois de mai, mais en tout cas, on vous dit un grand oui, les choses vont payer. Peut-être que vous étiez sur un projet qui était de longue haleine,
En tout cas, on vous dit que vous avez acquis toutes les connaissances, tout ce qu'il fallait pour arriver à cette abondance, à cette prospérité, à cet aboutissement. Il y a quelque chose qui va aboutir, ou en tout cas qui vous allez mettre en place, vous allez continuer, vous allez persévérer, ne baissez pas les bras. Ça va aboutir, vous allez vraiment avoir quelque chose de mieux, vous allez avoir une récompense. Elle n'est pas sortie la récompense, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il va vraiment y avoir quelque chose, une récompense au bout de tout ça. Vous allez vraiment vous sentir grandi, vous allez vraiment sentir, vous allez vous-même déjà progresser. Déjà, la récompense, c'est le fait que vous allez progresser et vous allez évoluer dans votre vie, tout simplement. Ici, on vous dit oui, vous avez la sagesse et la maturité nécessaires pour écouter votre intuition, pour vous écouter vous, pour écouter votre cœur, pour aller vers ce dont vous avez vraiment envie de réaliser tout simplement. Ici, on vous dit oui, que vous saurez écouter la sagesse et la sagesse de quelqu'un, ou que vous saurez écouter votre propre sagesse et que vous êtes assez mature justement pour trouver un terrain d'entente par rapport peut-être à un nouveau chemin, ou à trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui va arriver dans votre vie. Mais en tout cas ici on vous parle vraiment, là avec le nouveau chemin on vous parle vraiment de passer à l'action. Enfin vous allez tout, là c'est vraiment des énergies que vous allez mettre en place, plein de choses pour aller sur ce chemin, pour vous lancer à l'action justement. Et on vous dit que vous avez la conviction que ce chemin est fait pour vous, et c'est ce qu'on vous dit, oui, ce chemin est fait pour vous parce qu'il y a l'abondance, vous voyez, il y a la prospérité ici, il y a le succès, il y a la joie qui est ressortie, et ici avec l'abondance et la prospérité et la victoire, on est en raccord avec les cartes. Hein. C'est vraiment très très joli, c'est magnifique. Il y a, vous voyez comment ça va vous parler ce mois-ci, les béliers. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui se met en place. Il y a quelque chose de très beau. Alors, comme je vous dis, hein, c'est peut-être pas au mois d'avril que vous allez en récupérer que vous allez récupérer le succès, que vous allez avoir, vous allez récupérer les gains entre guillemets. Même si j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, il y a plein de choses qui se mettent en route et c'est pour du long terme. Hein. C'est quelque chose que vous allez construire, mais c'est fait pour durer. C'est pas fait pour partir comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose que vous allez bâtir sur des choses solides. Parce que vous voyez, il y a quand même la sagesse et la maturité. Vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez réussir en tout cas. Allez, on va aller voir quel animal a un message et va vous accompagner sur ce nouveau chemin. Et on vous parle de l'araignée. Oui, telle une araignée ici, c'est ça. Vous allez tisser votre toile. Vous allez tisser votre toile pour passer à l'action, hein, tout simplement. Pour passer à l'action, pour aller vers quelque chose de solide. Parce que la toile de l'araignée, même si pour nous ça ne paraît pas, mais la toile de l'araignée, c'est quelque chose de très solide. Hein. Et vous aurez mis le temps, vous allez peut-être mettre le mois d'avril pour tisser votre toile, mais c'est pour faire quelque chose de durable. C'est pas pour vous lancer comme ça. C'est pas pour que ce soit quelque chose d'éphémère. C'est pour vraiment faire les choses comme vous avez envie de les faire, sur la durée en tout cas. Donc c'est un animal de la posture. Donc les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Ben là, quand je vois tout ça, je me dis que oui, vous serez vraiment aligné avec vous. Ici, vous saurez vous recentrer, c'est ce que vous avez dit, cette période d'introspection que vous allez avoir, peut-être au début avril, ça va vous permettre justement de tisser votre toile, ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre d'engager des actions, mais qui ne seront pas impulsives. Vous ne serez pas dans la réaction, au contraire, vous serez dans l'action, mais pas dans la réaction. Vous serez dans l'action de faire quelque chose vraiment d'aligné avec vous et avec vos valeurs, tout simplement. Allez, on va aller voir le message de l'araignée. Donc l'araignée qui fait partie de la posture. L'araignée. « 67. » Alors, les mots-clés de l'araignée sont la réceptivité, le féminin, c'est l'intuition, on l'avait là. L'écoute, on l'a là. La méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala, la structure, l'architecture, l'harmonie. Oui, bah vraiment, là, tout est en harmonie ici. Hein. Il y a une certaine structure, il y a une certaine mise en place. Oui, c'est structuré. Vous n'allez pas, comme je l'ai dit, vous partez plein de fougue, vous allez être plein de fougue quand vous aurez mis les choses en place, tout simplement, parce que vous savez où vous voulez aller. Donc,
L'araignée, qu'est-ce que le message de l'araignée? Elle vous interroge sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher et à recevoir? Oui, vous êtes prêt parce que c'est ce qu'on vous dit. Ici, vous allez être un petit peu dans un moment d'introspection. Vous allez recevoir, vous allez savoir écouter, vous allez savoir recevoir les messages. Les messages que ce soit la vie qui va vous mettre sur l'univers, vos guides, ou les messages que votre entourage ou une personne dans votre entourage saura vous transmettre, ou que vous saurez vous transmettre à vous-même. L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. L'araignée est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Voyez, vous êtes un bâtisseur. Et là, c'est ce que vous êtes en train de... Vous êtes en train de bâtir votre vie. Et l'araignée vous rappelle aussi que vous êtes en train de bâtir quelque chose. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique que mathématique, qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et c'est souvent le miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Mais c'est ce que vous saurez faire aussi. Justement, l'araignée, elle tisse sa toile. Mais vous, c'est ce qu'on vous dit, vous serez concentré, vous serez aligné avec vos envies, avec ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Parce que vous aurez eu ce temps d'introspection, peut-être au tout début du mois, et après vous allez savoir bâtir votre toile. C'est ce que vous disiez, oui, vous allez tisser quelque chose. C'est comme un puzzle, tous les mots, tout ce que vous vouliez faire, bah, ça va se mettre petit à petit en place, et ça va prendre forme, et vous allez avoir des compréhensions ici, sur le pourquoi du comment en tout cas. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, amis bélier. Un petit conseil. Tout est en accord, hein. C'est très joli. C'est un très très joli mois, le mois d'avril pour vous là. Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment quelque chose. Alors oui, ce personnage est déterminé et plein de fougue. La fougue ne ressort pas ici, mais en tout cas la détermination et la volonté de faire quelque chose, oui. Le mandala. J'attire à moi. Et ben voilà. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. Encore, on est encore dans la création. Avec la toile, on crée sa toile. Vous créez votre vie. À moi de transformer mes pensées et mes attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Voyez, la paix, le bonheur, la victoire, l'abondance, la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même aussi. Voilà les messages pour vous pour le mois d'avril, amis bélier. C'est de très très jolies énergies. Franchement, c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment que tout ça arrive, se mette en place pour vous au mois d'avril. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, amis béliers. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.